parce qu'on sait que parmi nous, il y a des migrants qui ont des épouses, qui sont des Marocaines. Et donc, par conséquent, si tu as une épouse qui est marocaine, tu peux influencer le vote au Maroc. Peut-être que nous ne sommes pas bien nombreux, il y a quelques-uns, à l'exemple de vous aujourd'hui. Est-ce qu'officiellement, vous pouvez leur faire une déclaration officielle pour donner comme recommandation de vote le vote du PAM aujourd'hui? Et c'est possible que vous annonciez effectivement que, bon voilà par exemple, ce que vous souhaiteriez pour le bien des migrants serait effectivement à un moment donné que tous les migrants qui peuvent, effectivement les migrants qui ont des femmes marocaines, des migrants qui ont des amis marocains, qui ont des intérêts avec des Marocains, à un moment donné, qui donnent ces recommandations de vote pour les migrants. Moi je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir deux fois là-dessus. C'est une réalité et nous avons un grand intérêt à pousser nos épouses à aller voter pour PAM. Parce que nous voyons aujourd'hui que PAM est le seul parti vraiment qui veut nous donner une place à part entière au sein de leur politique. Et nous avons bon espoir que cela se réalisera. Je voudrais aussi revenir là-dessus, sur ce que disait tout à l'heure mon frère Mohamed Mboyo. Effectivement, l'ODT, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que Yazami parle, il prend exemple sur l'ODT immigré et l'ODT central, et que Excellence Bureau également, parce que lors de notre dernier congrès, le 18 décembre 2013, Idriss Yazami était bel et bien présent dans la salle. Ça s'est passé du côté du cimetière vers l'océan, au niveau de leur ancien siège du CNDH. Dans ce rapport, on avait bel et bien mentionné l'arrestation arbitraire des migrants et la régularisation de tous les sans-papiers. Tous ces rapports-là, si vous voulez, je vais vous faire une copie, je vous envoie. Nous avons encore ça au bureau là-bas. Nous avons remis à monsieur le président Idriss Yazami, qui est, vous savez, c'est l'un des conseillers de Sa Majesté. Voilà, c'est ce rapport qui a été déposé au palais, je vais dire, comment on appelle, pas au palais royal, mais au cabinet royal. Et même pas 2-3 mois, on a entendu le grand discours. Comme quoi, le mois de janvier 2014, tous les sans-papiers doivent être régularisés. Voilà. Donc, le déclic est venu de là. Je voulais un peu sortir cette partie, que les gens sachent, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quiconque parle, il se dit que c'est lui qui donne les papiers, c'est moi qui ai dit, qui ai fait, ce qui est totalement faux. C'est un travail collégial, certes, mais il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour prendre la tête du serpent, pour pouvoir satisfaire les milliers de gens. Ouais. Voilà, donc, s'il faut que nous influençons sur si nous avons une certaine influence sur nos femmes, moi je pense bien que, je l'ai déjà fait d'ailleurs avant que vous posiez cette question aujourd'hui, j'ai demandé à ma femme de voter pour eux, parce que je sais que elle, même pas plus hier, je lui disais, chérie, vous avez, il y a combien de candidats d'ailleurs? Je dis, elle m'a dit, je crois que c'était dans les 4000 et quelques, je lui ai dit, soyez précis chérie, tu as un mari politicien, tu dois être au courant de la politique qui se passe, parce que parfois, je vais me référer sur toi pour me renseigner. Ouais. Donc c'est pour dire que, quelque part, nous faisons de la politique et nous faisons de l'apprentissage aussi à la maison. Tout à fait. Pour que les choses soient bonnes et qu'on donne des bonnes informations crédibles. Ouais. Vous voyez, donc l'ODT, c'est ça aussi, informer, orienter, soutenir et sensibiliser sur la bonne voie. Et c'est ce que nous faisons depuis 4 ans. Très bien, c'est magnifique ça. Donc je pense qu'on est arrivé à la première partie, à la fin de la première partie de notre programme. On écoute le journal et on